Vous êtes en proie à l'isolement? En êtes-vous fatigué? Voulez-vous vraiment vous en sortir? Rien ne vous oblige à vivre dans l'isolement. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Je vous propose de considérer sérieusement quelques questions. La première étant celle-ci. Vous sentez-vous déconnecté des autres personnes? Sentez-vous que vous n'avez personne avec qui partager vos sentiments profonds? Vous sentez-vous isolé, même au milieu d'une foule? Avez-vous l'impression de ne pas savoir comment aimer les gens ou de vous faire aimer d'eux? Ressentez-vous ce lancinant et insatiable appétit, ce grand désir de vous attacher à quelqu'un? Vous sentez-vous étranger à cette foule qui vous entoure, même si vous les connaissez tous? Si cela s'applique à votre vie, vous souffrez d'un malaise tellement insidieux que vous n'en réalisez même pas l'existence. Et en plus de cela, cette souffrance affecte l'ensemble de votre vie, sans doute plus que vous ne le réalisez. Et quel est ce grand mal? Il s'agit d'un problème d'isolement. Je ne parle pas de brefs moments de solitude, car ceux-ci peuvent être utiles. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions sans cesse dans un atroce isolement. Ce n'est pas son plan pour notre vie. Le premier livre de la Bible mentionne qu'il n'est pas bon pour l'homme ou la femme d'être seul. Dans l'isolement, il est important de distinguer un temps de solitude et une vie d'isolement. J'ai déjà décrit quelques sentiments qui éprouvent une personne qui vit isolée. Et en fait, nous vivons à une époque d'isolement plus que nous le réalisons. Nos maisons sont clôturées et trop souvent nos cœurs le sont aussi. Avez-vous remarqué que la musique, lorsqu'elle n'est pas trop forte ou trop rapide pour nous permettre d'entendre les paroles, lorsqu'elle ralentit assez pour nous permettre de la déchiffrer, avez-vous remarqué à quel point l'isolement fait partie du message de cette musique? Quelque chose manque à leur vie. À maintes reprises, quelqu'un est parti. On sent quelquefois un vide béant dans leur existence, laissé par l'absence de l'être aimé. Elle reflète le genre de société dans laquelle nous vivons. Et beaucoup de personnes vivent dans l'isolement sans même réaliser leur état. Mais il leur manque quelque chose. Même s'ils ne peuvent pas l'identifier. Ils regardent tout autour et physiquement tout va bien, matériellement tout va bien aussi. Ils vivent même avec quelqu'un, mais ils se sentent seuls. Ils sentent que quelque chose manque à l'appel. Et ils ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas d'intimité avec personne. Quelque chose de très important semble leur échapper. Rappelons-nous que Dieu a créé l'homme afin d'entretenir une relation intime avec lui. Il nous a créés pour que nous lui procurions gloire et honneur, et que pour lui apporter davantage de gloire et d'honneur que de vivre une relation intime et aimante avec ses créatures humaines. Nous sommes faits pour cela. Dieu travaille en nous de plusieurs manières pour arriver à ce résultat. Par exemple, nous avons été prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Dieu a donc prévu une vie formidable pour ses enfants. Et l'isolement ne fait pas partie de son grand plan. Le but de ce message sera de vous permettre, s'il y a lieu, de faire face à votre isolement, en commençant par lire le psaume 25. Car si nous lisons les psaumes, nous pouvons comprendre que David connaissait bien la solitude. Il était parfois très éprouvé. Cela est particulièrement évident dans ce psaume 25. Dès le début de ce message, j'aimerais vous dire que si vous connaissez cet état, vous pouvez être délivré de l'isolement. Vous êtes en proie à l'isolement? En êtes-vous fatigué? Voulez-vous vraiment vous en sortir? Rien ne vous oblige à vivre dans l'isolement. Je ne parle pas de moments, situations ou circonstances aptes à la solitude, mais bien d'une vie ancrée dans l'isolement. Revenons donc à notre psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays.
L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui lui obéissent, et son alliance ou ses commandements leur donnent instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis, quoi, abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Amen. L'auteur parle d'un vif sentiment d'angoisse, d'abandon, et on note qu'il lie tout cela au péché. Les trois sont tous, en effet, souvent reliés ensemble, car c'est souvent à cause d'un péché qu'une personne se sent isolée. J'aimerais travailler avec vous pour essayer de définir un concept qui n'est pas facile à identifier. Nous essaierons donc de définir ce qu'est l'isolement. Qu'est-ce que l'isolement? Et je répéterai cette définition pour ceux qui prennent des notes. Je vous encourage à me suivre dans cette réflexion. Sous quel angle aborderons-nous cette question d'isolement? L'isolement est une angoisse de séparation, suscitée par le sentiment d'être déconnecté. Nous pouvons être déconnectés des autres, déconnectés de Dieu, et cela suscite une anxiété de séparation. Cette anxiété s'enracine alors en nous, même si nous ne pouvons pas l'identifier, car nous l'attribuerons à une autre cause. L'isolement est très réel. Et non seulement l'isolement est-il réel, mais il exerce un effet incessant dans la vie d'une personne en proie à ce genre d'affliction. Cette angoisse de séparation vient donc d'une impression d'être déconnecté. Déconnecté de quoi? Habituellement déconnecté de quelqu'un ou déconnecté d'un groupe, mais surtout déconnecté de quelqu'un. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ en tant que sauveur, alors vous êtes déconnecté de Dieu. Vous êtes déconnecté de son Fils Jésus. Vous êtes déconnecté de tout ce qui est important dans votre vie. Vous êtes totalement dépourvu de toute habileté d'aimer et d'être aimé comme Dieu aurait voulu que vous le soyez. Il manque donc un morceau dans votre vie. Et devant ce genre de situation, les gens tentent de remplir ce vide intérieur qui empoisonne leur vie. Ils tentent de remplir ce vide de plusieurs manières dont nous parlerons plus tard. Mais je tiens d'abord à souligner que l'isolement est réel. L'isolement est un problème spirituel. Il peut devenir un problème physique, un problème relationnel, toutes sortes de problèmes, mais c'est surtout un problème spirituel car il commence lorsqu'on se sent déconnecté et aliéné, ostracisé et beaucoup d'autres choses qui concernent votre relation avec Dieu. En gardant cela en tête, penchons-nous un moment sur la question de la description, ou si vous préférez, des caractéristiques d'une personne isolée. Cependant, nous devons d'abord songer à distinguer la solitude de l'isolement. L'isolement est encore ce sentiment de déconnexion et d'anxiété survenant à la suite d'une séparation. Nous ne voulons pas de cela dans nos vies et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. D'un autre côté, la solitude est une décision de rester seul. Nous désirons être seuls pour plusieurs raisons. Pour mettre un peu d'ordre dans nos vies, le temps d'éjecter de notre système les difficultés que nous devons tolérer au cours de notre vie. Donc la solitude peut être un temps de ressourcement. Elle peut aussi donner naissance à des élans de créativité dans notre vie. Jésus était un adepte de solitude. La Bible rapporte qu'il se levait tôt le matin avant l'aube. Il sortait pour rester seul avec son Père sans aucune autre distraction. Un jour, il s'était retiré, ses disciples le cherchaient, car une foule nombreuse tenait à le voir. Ils ont alors interrompu son temps de solitude. Nous avons tous besoin de rester seuls de temps à autre pour jouir d'un moment d'intimité avec le Père. Nous prenons alors la décision de nous permettre un temps de relaxation pour jeter un second regard à notre situation. La solitude est importante, mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'isolement, car cela ne correspond pas à son plan. Le psalmiste nous parle de ces démêlés avec le péché qui le pousse à se sentir abandonné. Et en parcourant les psaumes, nous retrouvons sans cesse cette idée, explicite ou implicite, que souvent le psalmiste, David, passe un temps d'isolement au cours de sa vie. Or, l'isolement n'est pas une question de géographie, mais une question d'attitude. Est-ce que je suis connecté avec quelqu'un ou suis-je séparé?
Suis-je aliéné? Suis-je ostracisé? Ou encore suis-je mis à l'écart? La volonté et le plan de Dieu pour notre vie n'est pas l'isolement, mais une vie d'unité, de connexion, sans séparation, non seulement avec lui, mais aussi avec les autres personnes. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'isolement dans la vie d'une personne? Vous pensez peut-être, si je veux vivre isolé, cela me regarde. C'est exact, mais je dois vous dire que cela vous tuera. Vous dites qu'on ne peut pas mourir d'isolement? Vous le pouvez. Vous le pouvez. L'isolement est une question très sérieuse. Vous pouvez mourir d'isolement. Nous énumérons certaines conséquences de l'isolement pour voir comment il affecte diverses personnes. Les premières conséquences de l'isolement sont très évidentes. Si une personne se sent isolée, très isolée, cela affectera son sens moral. Car l'isolement donne l'envie de s'attacher. On veut alors nouer toutes sortes de relations. Il peut s'agir d'une relation physique. Pourquoi les gens sont-ils aussi sexuellement obsédés? Pourquoi sont-ils aveuglés par leur convoitise? Parce qu'ils tentent de remplir un vide à l'intérieur de leur vie. Ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Voyez-vous que l'acte sexuel n'est pas fait pour prendre la place d'une relation authentique avec Dieu ou d'autres humains? Rien n'arrivera à combler ce vide d'existence. Peut-être êtes-vous marié même, que tout va bien à l'intérieur de votre couple, mais sachez ceci, cela n'ira pas bien très longtemps. Si vous dites que le sexe est la solution à votre isolement, vous vous trompez. Or, la décision de se marier est une des plus délicates. J'entends des jeunes gens dire, si seulement je pouvais me marier, tout serait réglé. Mais posez-vous cette question. Si c'est vrai, pourquoi tant de gens divorcent-ils? Si le mariage vous rend heureux, pourquoi les gens divorcent-ils après peu de temps? Parce que Dieu n'a pas fait le mariage pour nous rendre heureux, mais complet. Dans ce processus, si Dieu se trouve vraiment au centre de cette relation de mariage, les époux vivront dans le bonheur, la paix, la satisfaction et la joie. Toutefois, l'isolement affecte la morale. Il affecte la façon de s'habiller. Je dis cela avec prudence. Je ne regarde personne en particulier afin que personne ne se sente visé. Mais sachez que lorsqu'une femme s'habille avec un décolleté plongeant afin d'être remarquée, elle exprime son insécurité. Elle va attirer l'attention. Mesdames, vous n'aimerez peut-être pas cela, mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Les hommes pieux connaissent la différence entre une femme sûre d'elle qui vit dans le contentement et une autre qui semble chercher absolument à s'accrocher à quelqu'un. Certains hommes pensent de la même façon et je ne critique personne. Les hommes s'habillent d'une manière un peu différente des femmes, mais ce n'est pas une question d'habillement, mais plutôt de motivation inconsciente. Si une personne vit dans l'isolement, elle cherchera à attirer l'attention sur elle. S'il vous plaît, mesdames, vous attirez notre attention en vivant pieusement, en faisant preuve de bonté, de gentillesse, en sachant aimer, en sachant écouter, non seulement en servant, mais en étant servi. Nous voulons servir une épouse pieuse. Nous voulons nous donner à elle, si elle vit dans la piété. En plus de son habillement, l'isolement d'une personne affectera son budget. Lorsqu'une personne se sent déprimée, isolée, elle aura tendance à se rendre au centre commercial. Elle sort rapidement sa carte de crédit. Elle ne l'admettra jamais, mais elle utilise sa carte pour s'évader de son isolement et elle se retrouve très vite criblée de dettes. Mon but, en vous indiquant ces conséquences, est de vous montrer qu'il n'existe qu'un véritable remède à l'isolement. Toutefois, nous avons quelques étapes à franchir avant d'y arriver. Mais, auparavant, dépensez-vous votre argent comme ça? Quand vous vivez péniblement votre isolement, la carte de crédit n'est pas la solution. Une autre évasion est de s'empiffrer au restaurant. On remplit son assiette avant de passer au dessert. Ce n'est pas péché, mais c'est de la bouffe de confort. On tente de se réconforter en mangeant. Je n'ai rien contre un morceau de gâteau et une crème glacée. Pourtant, vous devez vous demander ce qui vous motive. Si vous pouvez dire que vous passez seulement un bon moment, tant mieux. Mais l'excès de table face à l'isolement peut vous mener à la mort. Et c'est précisément
Pourquoi tant de gens souffrent d'obésité de nos jours? Je sais qu'il existe d'autres raisons comme un problème physique et je comprends cela. Mais vous devez comprendre que cet isolement est une question sérieuse qui affecte tous les aspects de la vie d'une personne ainsi que sa relation avec les autres personnes. Souvent, les gens sont si isolés qu'ils ne peuvent pas entretenir de relations avec leurs semblables car ils ne se sentent pas acceptés mais rejetés et étrangers. Ils ne peuvent pas se mêler aux autres, alors toute leur vie sociale est affectée par ce grave handicap. Ensuite, cette personne tombera, souvent malade, et elle se demandera pourquoi cela lui arrive. Parce que l'isolement affecte le corps et spécialement le cœur. L'isolement peut vous affecter physiquement. Si cette question d'isolement ne se règle pas, elle finira par vous tuer. Pourquoi devient-on déprimé? Une des raisons principales de la dépression est l'isolement, le sentiment tenace que rien ne marche comme on voudrait. Et à ce moment, ils se referment sur eux-mêmes. Ensuite, ils posent certains gestes qui les poussent à se détruire eux-mêmes. Le fait de se sentir isolé et d'être isolé entraîne son lot de conséquences dans la vie de cette personne. Et bien sûr, cela fragmente la pensée de cette personne. Sa créativité en subit les effets. Et son niveau d'énergie n'est pas le même que lorsque les relations vont bien quand elle aime quelqu'un et que ce sentiment est réciproque. Réfléchissez maintenant là-dessus. Existe-t-il quelqu'un dans votre vie et quand vous pensez à cette personne, vous ne pouvez vous empêcher de sourire? Eh bien, vous ne réagissez pas beaucoup. Et vous êtes assis là à penser à qui vous pourriez sourire quand vous ne les voyez même pas. Pourtant, je peux songer à plusieurs connaissances qui me font sourire dans mon cœur, des gens très spéciaux à mes yeux et que j'aime beaucoup. Et je pense entre autres à 2 de mes amis photographes. Ce sont des photographes professionnels et je me souviens de notre première rencontre, même si nous avons fait connaissance en 2 occasions distinctes. Je les ai aimés immédiatement. Quelque chose me plaisait dans leur esprit avant même qu'ils commencent à me parler. Lorsque je pense à eux, je souris en mon cœur. Quand je pense à certains de mes amis dans cette église, je souris parce que j'entretiens avec ces personnes une merveilleuse relation. J'aime être avec eux, j'aime me trouver en leur présence et je sais qu'ils m'aiment. Nos pensées, nos cœurs sont unis. Nous avons besoin de ce genre d'amis qui nous font sourire en pensant à eux, car ils nous remplissent de joie. Vous aimez vous retrouver avec eux et vous vous efforcez de les rencontrer très souvent. Vous les rencontrez quand cela vous convient et même quand cela ne vous convient pas. Vous participez à leurs activités sportives, même quand vous préféreriez rester chez vous. Tout cela fait partie du plan de Dieu pour nous en tant que peuple. Mais quand je pense à la douleur et à la souffrance que les gens doivent subir et qui les fait mourir avant leur temps, je lisais certaines statistiques et j'hésite à vous les partager car des gens pourraient penser que je parle d'eux. Ces statistiques portent sur le sujet des personnes mariées en rapport aux personnes veuves, car il faut bien s'attendre à ce que l'une meure avant l'autre. Et il en est de même pour les hommes qui ont été mariés, qui ont ensuite vécu une séparation, alors leur espérance de vie est moindre que la catégorie d'hommes qui sont heureux en mariage. Tout cela est relié à notre manière de réagir devant l'isolement. Donc, comme nous l'avons dit, cet isolement pousse les gens à adopter des comportements nocifs et carrément autodestructeurs. Une telle personne peut par exemple tenter de noyer sa peine dans l'alcool. En d'autres mots, pourquoi quelqu'un s'assoit-il dans un bar pour boire entre 17 et 19 heures? Certains appellent ça le 5 à 7. Les Anglais l'appellent la happy hour, mais il n'y a rien de joyeux là-dedans. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. Un jour, je suis allé au restaurant et je devais attendre ma place. Après environ 10 minutes, je m'ennuyais. Et à côté, il y avait un bar. Je voulais voir quel genre de monde s'y trouvait. Je n'avais de rendez-vous avec personne à cet endroit, soyez-en sûrs. Vous me croyez? J'espère. Mais j'étais curieux de voir l'expression du visage des gens qui se trouvaient à cet endroit. J'ai vu un des membres de mon église assis au bar avec cette jeune femme. Et quand il m'a vu, il s'est senti très coupable. Cet homme aimait bien s'asseoir dans les premiers bancs en avant, pas ici, mais dans une autre église. Alors,
Il sort du bar et il me demande ce que je fais là. Je lui explique et il répond « Je ne savais pas que vous mangez dans les restaurants. » Il était très embêté. Juste à ce moment-là, le restaurant appelle son nom, mais il tenait absolument à ce que je prenne sa place. Je ne l'ai plus jamais revu. Il a quitté l'église. La boisson ne guérit pas de l'isolement. Les drogues n'aideront pas non plus. Et si les gens se tournent vers ces substances pour régler leurs problèmes, ils seront bien déçus. Notre société invente sans cesse de faux remèdes pour contrer l'isolement. On pense à la télévision ou l'Internet. Des gens se branchent sur Internet et sont prêts à croire tout ce qu'on leur dit de la bouche de gens qu'ils n'ont jamais vus. Nous en sommes rendus là. L'isolement nous hante. Alors nous ferons tout pour nous attacher à quelqu'un ou un genre de relation qui ôtera, guérira ou nous soulagera de ce sentiment d'isolement. Je sais que beaucoup de gens vivent dans une grande douleur et j'ai aussi vécu ma part de souffrance. Je peux me rappeler des temps où je devais me lever au milieu de la nuit parce que je ne pouvais plus dormir à cause de cette souffrance et je criais à Dieu pour qu'il me l'enlève. Il l'a fait. Je ne rirai jamais de la souffrance d'une autre personne, même si je vois parfois des situations comiques. L'isolement est une question sérieuse. Un autre faux remède est une sexualité sans frein. On ne parvient pas à guérir ainsi de son isolement. Ce n'est pas la vraie réponse, même si elle semble parfois accorder une satisfaction momentanée ou temporaire. Au point de vue physique, mais qu'en est-il du cœur et de l'âme, de l'esprit et tout ce moi intérieur qui vous dirige? Nous voulons tous aller vers quelqu'un, car l'isolement est une chose terrible. Et les gens se livrent aux pires extravagances pour tenter de combler leur vide intérieur. Alors, l'isolement peut les emprisonner et même les tuer. Je le sais parce que des gens nous appellent au téléphone semaine après semaine et mois après mois à nos bureaux et vous seriez surpris du nombre qui contemplent sérieusement le suicide. Pour quelle raison? La vie ne m'apporte aucun plaisir. Je n'ai aucun ami. Je suis divorcé. Je vis un enfer. À quoi bon continuer à vivre? Je me sens si seul. Cet appartement trop tranquille et ces 4 murs, cet endroit vide. Car l'isolement ressemble à un nuage au-dessus de leur tête ou qui parfois les recouvre complètement. Il les étouffe. Ils ne peuvent voir aucune issue. Car ils se sont engagés depuis trop longtemps dans la mauvaise direction. Ils ont essayé d'accumuler tous les biens matériels et toutes les conquêtes sexuelles et tout le prestige qu'ils pouvaient. Pourquoi les gens riches et célèbres s'enlèvent-elles la vie? Pourquoi des gens ayant tant d'argent se suicident-ils? Des personnes choyées par la nature, adulées par les foules, pourquoi se suicident-elles? Parce qu'il n'existe qu'une seule source de véritable contentement, de paix et de bonheur dans la vie. Elle n'est pas dans nos semblables, bien qu'ils soient importants, ni dans des choses parfois importantes, mais dans une relation avec Dieu. Et lorsque cette relation est bonne, vous pouvez confronter toutes sortes de difficultés, d'épreuves ou de deuil, et tout le reste, vous le pouvez. La question est de savoir comment faire pour y parvenir rapidement. Voici. Premièrement, je ne m'étendrai pas là-dessus, car ce sera le thème du prochain message. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, mais je veux quand même vous encourager à voir le prochain message pour connaître la suite, car le présent message n'est que la première partie. La deuxième partie portera sur la réponse au problème. Je veux juste vous donner une idée. Et nous verrons le reste la prochaine fois. Tout commence en étant réconcilié avec Dieu, votre Créateur, par son Fils Jésus-Christ. Voilà le début. Car cette réconciliation signifie être ramené dans une relation d'harmonie avec le Dieu qui vous a créé. Et si vous n'en voulez pas, vous resterez isolé. Vous dites que vous êtes chrétien et quand même isolé, si vous écoutez bien. Cette émission est la prochaine. Je le répète,
Je suis passé par là. Je sais que vous serez libérés de l'isolement et que votre vie pourra avoir un but et être remplie de joie et de contentement. Tout commence par une réconciliation parce que Dieu l'a voulu. Ainsi, Dieu vous aime et il vous aime peu importe à quel point vous êtes isolé. Et parce qu'il vous aime et qu'il m'aime aussi, il a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour mourir sur la croix afin de payer entièrement la dette de nos péchés pour qu'ainsi il nous soit tous totalement et complètement pardonnés. Ce processus nous permet de nouer une bonne relation avec lui. Une fois cette relation établie par la repentance de nos péchés, nous pouvons donc recevoir Jésus dans notre cœur et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Que vient-il faire? Il vient pour nous guider et nous diriger. Il peut nous tirer de cet isolement. Si vous êtes isolé, il vous secourra, afin que vous sortiez de ce nuage qui vous entoure. Il l'éloignera de vous pour de bon, et il vous aidera à marcher comme vous avez toujours voulu marcher dans votre vie. Peu importe votre âge, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez et où vous êtes, vous serez délivrés si vous le voulez. Et c'est ma prière pour vous. Père, comme nous te sommes reconnaissants, que tout commence avec toi. Tu es le Créateur. Nous nous sommes égarés loin de toi. Nous te remercions d'avoir rétabli toutes choses en nous libérant. Et je prie que le Saint-Esprit incite les cœurs, les auditeurs d'aujourd'hui à revenir pour entendre l'autre partie du message. Et je prie que les personnes qui sont assises ici même puissent reconnaître que l'isolement est une question sérieuse, car elle détruit peut-être présentement leur vie et leur avenir, mais ils peuvent recevoir ton aide et être délivrés au nom de Christ. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.